Ça, c'est monsieur Dagobert Nwafo. Le père de l'idole. On va toujours dire ça. Ça, c'est Nwafo. Dagobert, le père de l'idole. C'est lui qui a témé Matisse. Je vous remontre Matisse. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie l'enfant là. Voici bébé Matisse. 6 ans. Qui n'a rien demandé. Le père de l'idole l'a témé. Nwafo. Et depuis, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas. Depuis, on l'a amené, on a sorti le monsieur du chiffre. Oh, il est sorti du coma. Oh, c'est maintenant que... Oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Partagez le direct. Mettez partout. Pendant qu'on y est, avant que je ne commence, je ne continue le truc, je vais vous donner quelque chose. Écoutez ça. Ce week-end, voici un bon truc qui va se passer à Bienne. Rendez-vous le 23 mai. À Bienne, pour un spectacle. Grand spectacle avec toute l'équipe de ma grande famille. On sera là. Ma grande famille en vacances, ça va se passer à Bienne. Et ne manquez pas ce rendez-vous sous aucun prétexte. C'est un conseil. Voilà. 23 mai, soyez à l'heure, il s'occupe de vous. À bientôt. Voilà. Donc le 23 mai, n'oubliez pas, c'est ce vendredi. Du côté de Bienne, on aura toute la famille Gou, avec Gou, Dibé Plavat. On va venir s'amuser dès 18 h au palais de congrès de Bienne. Venez massivement. Alors, je disais donc que, voilà quelqu'un qui a témé un enfant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous dire où en est l'histoire. Et je tiens ici. J'ai vu beaucoup de gens, ça fait 2 jours, qui sont venus. Excusez-moi, j'ai mangé le fromage, c'est calé. Donc il y a de cela 2 jours. Il y a plein de gens, j'ai vu la désinformation. Oh, l'avocat de bébé, l'idole a été témé. Oh, vraiment, parce qu'il ne voulait pas collaborer, il a été témé. C'est Étoile Cribienne qui a amené l'affaire là ici. Écoutez ça. Je vais vous dire, il faut que vous arrêtez la distraction. Voici ça ici là. Écoutez ça. Parce qu'il faut faire attention aux informations. Matisse m'appelle. La première personne à m'appeler, c'est une... Je ne peux pas dire qui c'est la famille de Matisse. Je veux protéger les gens. Pour le moment, je ne peux pas dire. En panique, pour me dire que l'histoire est en train de prendre d'autres tournures. Moi-même, je ne comprends pas. On me fait comprendre que l'avocat de la famille de Matisse, c'est-à-dire qui représente la famille Matisse, qui défend les intérêts de cette famille, est arrivé chez le procureur pour le dossier de Matisse. Quand il arrive là-bas, oui, il trouve qu'un avocat fictif s'est présenté avant lui. Comment je peux dire fictif là? Parce que nous tous on doit comprendre. Bon, fictif, un faux avocat. Dis en patois. Il trouve qu'un faux avocat. Donc on a pris un faux avocat, s'il vous plaît, vous allez taper fictif. Oui, dis seulement. Ils ont pris, merci là-bas, fake, un imposteur, merci Collins. Merci, c'est même mieux. Un avocat, un imposteur. On a envoyé un imposteur se faire passer pour la famille de Matisse. Il faisait semblant de représenter la famille de Matisse. Partagez, attendez. Écrivez good life, vous partagez, mettez les cœurs. Écrivez good life. Écrivez sur TikTok et Facebook good life, s'il vous plaît. Écrivez good life, partagez, good life. S'il vous plaît, écrivez good life, vous mettez les cœurs, vous partagez. Faites good life, partagez. Écrivez good life, partout, écrivez, vous mettez les cœurs. Stéphane, tu signales pourquoi? On n'est pas encore arrivé sur ton dossier, tu signales déjà. Partagez, écrivez good life, s'il vous plaît. Écrivez good life. Écrivez parce que sinon on va pas finir le truc. Écrivez good life, vous partagez, s'il vous plaît. Partagez partout, vous écrivez good life. Écrivez, vous êtes déjà près de 300, écrivez 300 fois good life, s'il vous plaît. Écrivez 300 fois, si vous voulez que ce live finisse. Mettez les cœurs sur TikTok, tamponnez, vous écrivez good life, vous mettez les cœurs pour qu'on puisse finir le live, s'il vous plaît. Écrivez, parce que si vous êtes là comme les spectateurs, on va pas finir le direct. Partagez aussi, faites des efforts. Nous, on prend le risque de parler pour vous. Vous seulement là, vous regardez, vous liez, vous commentez. Écrivez good life. Vous partagez, vous écrivez good life. Pour que le live tienne. Ils ne veulent pas qu'on parle, on va parler seulement. Merci beaucoup à tous qui avaient écrit. Écrivez good life. Dès que vous voyez, vous partagez, vous écrivez good life. Merci beaucoup. On y va. Écoute bien le Dieu de mes 100 ans. Je ne sais pas si tu as écouté à cet endroit. Bible 100 ans d'avance, s'il vous plaît. Si j'insiste, c'est parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Je sais que les choses comme ça, il n'aime pas l'injustice. Et je veux qu'il comprenne. En commentaire, taguez 100 ans d'avance. Avance vite. Et puis aussi VP de Londres 2025, quoi, il sait déjà là. Excusez-moi. Oh, c'est parce que je suis allé prendre ça. Oh là là. La publicité va nous tuer. On va l'écouter, après je vais m'exprimer. Comme quoi il vient défendre les intérêts de la famille de Matisse, qu'il a été mandaté par la famille de Matisse. Il ne sait pas qu'entre-temps, la famille du petit Matisse, elle a déjà un avocat international. Et que cet avocat-là est censé les représenter autant pour moi. L'avocat a eu l'approbation de la famille de Matisse. D'accord. Quand l'avocat, vous voyez
déjà les messages, non? Quand vous aimez pousser les gens à parler, quand c'est pas le moment. Parle alors. Oh, Ce on que va vous faites avancer. n'est pas bien. Oh, Seigneur. Ce n'est pas un buzz. Oh là là. C'est un dossier où un enfant a perdu sa vie. C'est justement parce que ce n'est pas un buzz qu'on ne peut pas s'asseoir à Mondovision et dire du n'importe quoi. Chaque information qu'on doit donner sur cette histoire, il faut être très très sérieux. Il faut arrêter vos histoires de me yéner là. Moi, je fais le direct quand il y a quelque chose à dire. On va finir de t'écouter et puis après, je vais donner toutes les dernières informations. Et je ne suis pas là pour faire du buzz ou bien on parle de la vie d'un enfant. On n'est pas là pour rigoler. C'est quoi ça? Donc, je disais. Moi, tu sais, et toi, Crébin, je vais te féliciter. Parce que tu as quand même mis de l'énergie pour qu'il y ait, comment on dit, la justice. Mais ce que je t'ai toujours dit, que ton problème, ton vrai problème qu'il y a dans ton histoire là, c'est que c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu fumes souvent avant de venir sur Internet. Dès qu'il y a une information, tu dis n'importe quoi. On parle de la vie d'un enfant. On va écouter qu'on a témoin un avocat. Écoutons d'abord, après je vais parler. Un Oui. avocat qui, soi-disant, vient représenter la famille de Matisse. Aïe! Donc, un avocat fictif. Hein? Quand cet avocat arrive, il a déjà écrit au nom de la famille de Matisse. Merde! Il a déjà raconté tout et n'importe quoi Ha! pour se faire passer pour la famille de Matisse. Vous Hein? comprenez que si quelqu'un se fait passer pour vous, dans un dossier où vous avez perdu quelqu'un, la personne là va raconter n'importe quoi pour que vous perdiez le procès. D'accord, non? Mince! Dieu merci, Oui. la famille de Matisse avait déjà pris un avocat international que eux-mêmes connaissent déjà parce que c'est un aîné de la famille. Ok. Quand il arrive, il trouve cet avocat fictif, Ha! cet imposteur. Ah Il dit que mais c'est quoi ce charabia? ah. Il a dit ça? C'est moi qui suis l'avocat de la famille de la victime. Hein? Voici la preuve que je suis l'avocat. Ah Voilà l'approbation de la famille, voilà les informations. ah. Je tiens à préciser Ah. que je paraphrase mot par mot les informations qui m'ont été données par la famille du petit Matisse. Ah. De la même façon qu'ils étaient venus me donner les informations pour vous raconter le procédé avant que le petit Matisse perde la vie. Ah. Et ces mêmes informations, avant qu'elles n'atterrissent sur les plateaux de télé, Oui? vous vous êtes rendu compte que même quand elles ont atterri sur les plateaux de télé, c'était la même chose. Ah. Ce n'est pas moi qui étais sur place. C'est ça. Je n'avais pas vu comment on ripait Matisse. Ah. Mais j'avais eu toutes les informations toujours par cette même famille, les mêmes personnes. Bravo, inspecteur Derrick. Donc je Félicitations. parle au nom de ces mêmes personnes. Ah. Comme un avocat qui vient vous défendre. Parle non, Il maman, n'est nous pas quoi. souvent là quand les faits se sont produits. Ah. Mais vous relatez les faits à cet avocat et il paraphrase pour vous. Bravo, maman. Ouais, c'est comment même? Mince! Hein? Inspecteur Derrick a parlé, nous quoi. On va finir. Attends, on finit de t'écouter. On va finir ça avant de développer. Ah. C'est ainsi que l'avocat dit, Oui. c'est quoi ce charabia? Ah. C'est quoi ça? C'est Eh. moi qui suis Avocat. de la famille. Ils sont les documents qui attestent qu'il est effectivement L'avocat. de la famille. Scandale là-bas. Ah. Scandale ou maman? L'avocat finit ce qu'il a fait là-bas. Oui. Je tiens à préciser qu'il y a des détails de cette affaire que je laisserai le temps à la famille, s'ils le veulent, de venir ici clarifier. Tout ce que je dis là, que je paraphrase là, c'est ici dans mon téléphone. Wouh. Relaté par la famille. Ouais. Comme cette témoin, le voilà en commentaire. Ah. Je veux entendre demain que merci. Wow. Quand ça se passe comme ça, Oui. l'avocat appelle la famille de Matisse. Hein, inspecteur? Il leur dit, voilà ce que j'ai découvert en arrivant. Attends. Mais L'avocat international est parti de Yadembeng pour Yaoundé. Il arrive au commissariat, il trouve un faux avocat qui est assis. Qui est en train de dire que c'est moi l'avocat. L'avocat qui a voyagé, qui est venu, dit que on ne te connaît pas. Voici les papiers, c'est moi le bon avocat. L'autre avocat dit que, on dit que bon, toi tu es quelle qualité d'avocat? Donc il y a deux avocats. Le faux avocat est venu, il a beau dire des choses bizarres. Mais le bon avocat qui a voyagé, qui est parti de Mbeng, est arrivé à Yaoundé. Et le jour qu'il arrive, il trouve le faux avocat assis, non? En train de raconter n'importe quoi. Le bon avocat dit que voici les papiers qu'on a donnés, que moi, l'avocat de Mbeng, c'est moi qui soutiens la famille. Bon, maintenant, on embrouille. Est-ce que le faux avocat est resté avec le bon avocat ou bien... Bon, bref. Écoutons inspecteur Colombo Cricket nous expliquer ce qui s'est passé au commissariat. Nous, on était là. C'est pas la mort de quelqu'un là, vraiment, Seigneur. Oh. Bon, finissons d'écouter. On n'était pas là. On connaît maintenant qu'il y a un avocat faux et un bon avocat. Bon, finissons d'écouter inspecteur Cricket avant qu'on développe. ici, Ah. j'ai découvert qu'on avait déjà envoyé un faux prédécesseur, donc Ha. un faux avocat, un imposteur, Ouais. qui se fait passer pour moi, pour venir vous défendre. Ha. La famille tombe des nues. Hein? La famille dit à l'avocat qu'eux n'ont jamais envoyé un autre avocat à part lui. Hey. C'est comme ça que l'avocat leur dit chut, je ne veux pas parler. L'avocat dit que... Eh, Seigneur.
les enfants. Au milieu, vraiment, ce serait terrible. Excusez-moi de rire. Vraiment, je suis fan. Excusez-moi de rire. C'est vraiment parce que je ne peux pas m'empêcher de rire. Bon, l'avocat qui est venu de me dire à la famille que chut, chut, personne ne parle. Bon, et toi, je ne sais pas ce que tu fumes avant de monter sur l'internet, mais vraiment, diminue la dose. Je te dis ça tout le temps. Hein. Quand il faut charger ton livret là, il faut m'appeler Général Bassero, il te donne son livret. Parce que... il faut appeler le Général Bassero, il te donne le contact de son livret. Parce que ton livret là, je ne sais pas comment il fait, mais ton livret là, je t'ai dit que les livres, la qualité d'un tas qui vient des pays du Mexique là, ce n'est pas le même tas du Cameroun. Il faut éviter ça. Écoutons. Aïe! Vraiment, il y a des choses. Hein. Attendez. Certaines choses confidentielles. Uh-huh. L'avocat qui est un avocat qui travaille beaucoup, Uh-huh. il dit que c'est un avocat international, il n'a pas toujours le temps. Un confrère imaginait Messi. Oui. Il doit se rendre à Douala Ah. et revenir pour le procès de Matisse. Uh-huh. Il se rend à Douala avec sa femme. Ok. Je tiens à dire que je suis en train de paraphraser Oui. les déclarations de la famille de Matisse. J'insiste. Insiste, maman. Je ne vais pas me faire avoir comme le dossier de Samy. Non, vraiment, ma chérie, faut pas te faire avoir. Parce que le dossier de Samy, là, ils t'ont mélangé l'esprit. Ne te fais surtout pas avoir. Insiste. Et puis, chut, faut pas. On a dit de ne pas parler, mais toi, tu es sur Internet en train de parler. Faut parler, il faut nous expliquer. Et j'espère que tu as enregistré tout le monde. Parce que, voici les déclarations. L'avocat doit se rendre à Douala. Uh-huh. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Oui. Embuscade. Hein? L'avocat part à Douala avec sa femme. Oui. Il roule au calme. Uh-huh. Embuscade. Uh-huh. 2 hommes cagoulés Ah. sortent. Seigneur. On est dans un film d'action, voilà. Ok. Oh. Ah. Embuscade. 2 hommes cagoulés sortent de nulle part. Ah. Ah, Seigneur. Oh. Ah. Bon, je m'excuse vraiment de rire. On va revenir à l'essentiel après, mais écoutons d'abord. C'est parce que, franchement, je m'excuse vraiment de rire, mais c'est que, on dirait un film western. Donc, je suis obligé. L'avocat et sa femme vont à Douala dans une voiture, ils roulent. Donc, imaginez, mettez-vous dans le film. C'est-à-dire que, partagez le direct, non? Mettez goutte là, vous partagez au direct, vous mettez les cœurs. Mettez goutte là, partagez, partagez. Donc, imaginez-vous, un avocat quitte Mbeng. Avec sa femme, ils viennent pour défendre Matisse. Ils arrivent d'abord comme ça, il y a un faux avocat. Il y a d'abord les embrouilles. Bon, maintenant, il part, il dit à la famille dit que non, c'est toi. Il dit que chut, la famille dit que chut, ne parle pas. Il prend maintenant sa voiture. Il roule tranquillement avec sa femme. Ils sont en train de rouler tranquillement. Fiou, embuscade, 2 hommes cagoulés sortent. Écoutons le film, non? On était là. C'est Edouard Kilben qui raconte. Oh, c'est tout pour l'affaire Matisse, hein? On n'est pas parti quelque part. Je suis vraiment désolé de rire, c'est trop. C'est toujours l'affaire Matisse, c'est pas une autre affaire qu'on parlait. Écoutons ce qui s'est passé sur la route. Quand les gens sont sortis, écoutons. Ok. Oh. La voiture Ah. avait les longues CT. Ah. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Ah. Effectivement. Ouais. Les longues CT, Ouais. c'est la famille. Hein. C'est Ouais. pas l'étoile que bien. Je parle au nom de la famille. Attends, on reprend un peu. Les Attendez, la partie on sortent reprend. de leur voiture avec les longues CT. Attends, on va recommencer la partie là parce que c'est la partie que je voulais que vous écoutez. Attendez. Sortent de leur Attendez, voiture. on va Ne va pas me faire avoir comme le dossier de Samy. Voilà, écoutons, je ne vais pas couper. On finit par là. L'avocat doit se rendre à Douala. Ouais. Il prend la voiture avec sa femme pour se rendre à Douala. Ah. Embuscade. Ah. L'avocat part à Douala avec sa femme. Ouais. Il roule au calme. Partagez, non? T'abonnez. Embuscade. Hein? 2 hommes cagoulés Mince. sortent de leur voiture avec les longues CT. Ah. Je crois que vous avez compris ce que veut dire CT. Ah, non. Effectivement. Les longues CT, Oui. c'est la famille. Hein. Ce n'est pas l'étoile que bien. D'accord. Je parle au nom de la famille. Mhm. Ils prennent le CT, Ouais. ils mettent 8 à 9 coups. Tchoup, 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 à l'avocat de la famille de Matisse. Ah. D'accord? Comment ça? Devant sa femme. Ok. Sérieux? Attendez, attendez, attendez. On a raté quelque chose. Quoi? Et on était ici, on bagarrait pour l'affaire de Malos et Kossi. Mais Malos et Kossi nous ont embrouillé l'esprit. Allez, on continue l'histoire. Donc, imaginez le genre d'information là. Ouais. On me dit qu'on vient de tchoup, tchoup, 9 coups. J'ai pitié pour la famille de Samy, de Matisse. Ah. J'ai pitié pour les gens qui me parlent au téléphone, j'ai peur pour eux. Ok. C'est aussi que cette famille-là, surtout celle-là, cette personne-là, depuis le début, tout ce qu'elle m'a donné comme information,
C'est exactement ça. Je ne veux pas aussi douter d'elle, mais je reste quand même sous mes gardes. Ne demandez pas si l'avocat est RIP ou il n'est pas RIP. Hein? Attendez la suite des événements après. Ha! Ne prenez pas ma tête. Ha! Bon. Bon. Alors, moi je suis assise, je fais mes tweets. Les gens disent que, mais la baronne, tu n'es pas au courant que on arrive l'avocat de bébé Mathis. Il dit que, je pose mes choses et la baronne, tu ne laisses pas la faire. Il y a l'avocat de bébé Mathis qu'on arrive, il dit quand, où, comment? On dit que c'est écrit partout. Je dis que non. Je suis même parti dire que, prenez, il faut bien vérifier les informations. Bon, je vais d'abord m'adresser à ma soeur Étoile Crivelli. Tu sais, je voudrais saluer le fait que tu te bats pour le bébé Mathis, tu vois. Parce que moi, je suis pas haineuse. Je t'ai seulement toujours conseillé que tu viens sur Facebook avec beaucoup de, comment on dit, de légèreté. Dès qu'on te donne une information, pour toi, c'est sûr, tu ne vérifies rien. Si on avait un avocat au Cameroun, mais les gens en parleraient. Tu es la seule qui en parle. Toi, tu es la seule qui en parle. Depuis quand on arrive le bébé, l'avocat de la famille bébé Mathis, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je t'ai dit qu'il faut arrêter. Je t'ai dit, le cure que VP de Londres te livre là, c'est de la très mauvaise qualité. Il faut arrêter de prendre ça. Moi, je te dis ça. VP de Londres, même quand toi tu vois, est-ce que ça te tient? Lui, il te livre le cure, un mauvais cure. Tu prends ça, tu viens sur Internet dire des bêtises. Quand toi tu vois l'histoire là, ça tient debout. Jusqu'à tu racontes, quelqu'un part d'un bain, il vient d'abord, il trouve un faux avocat. Il arrive, il trouve le faux avocat. Il prend encore sa voiture, en partant à Douala, les gens sont, on dirait on est dans un film, on est dans James Bond. Tu racontes même quoi, juste que tu es assis sur Internet, tu dis des bêtises comme ça. Si c'était pas que, peut-être, il y avait quelqu'un qui était d'ailleurs. Mais on serait en train de rigoler, tu me fais même, je suis en train de rigoler. Tellement c'est grossier ce que tu racontes. Et toi qui m'étais dit que arrête, Cricket, arrête le cure. Arrête le cure. Si tu veux, et tu peux même, tu es sur Vassero tous les jours que c'est un bangaman. Mais je te dis, tu peux même te rapprocher de lui et demander qui le livre le bon banga. Parce que ton banga là, moi je comprends pas. Ton banga là fait, tu dis des choses qui, même dans le film, c'est-à-dire que quand tu parles, les gens s'imaginent, on a l'impression qu'on est dans James Bond, plus un film indien mélangé. Il prend sa voiture, il roule tranquillement, et puis deux personnes apparaissent, ils font tchouk tchouk tchouk, et ils repartent, on ne connaît pas la suite. Si toi-même tu dis qu'on a tchouk tchouk quelqu'un neuf, et il n'est pas d'ail, tu dis que tu ne sais pas s'il est d'ail, on peut tchouk quelqu'un neuf, et il ne d'aille pas. Comment tu racontes des bêtises comme ça là? Il faut arrêter le cœur, je t'ai dit ça, arrête ça. Et si tu veux même prendre le bon banga, laisse le banga que tu vas prendre au Mexique là. Laisse le mauvais banga que tu vas prendre au Mexique là. Il y a même le banga ici là qui laisse encore un peu les nerfs. Je t'ai dit que quitte derrière VP de Londres. Le kio qui prend en Belgique, il te livre pour tester là. Ça te rend pas la palle. Tu racontes des choses que toi-même, quand tu t'écoutes parler comme ça là, tu trouves que c'est sérieux. Quand toi-même tu écoutes ce que tu es en train de raconter là, il y a la logique. Il y a la logique. Et toi, quand tu racontes que le kio a fait. Oui, il y avait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, je suis venu, oh, ceci. Bon, bref. Je voulais juste commencer par là et dire qu'il n'y a aucun avocat. Moi, je te le dis, il n'y a pas. Ou sinon, prouve-nous le contraire. Montre-nous l'avocat, les photos, tout. Ce qui s'est passé, on voit. Ça, c'est des films. Moi, je vais revenir à l'essentiel. Bébé Mathis a été RIP il y a de cela 11 jours. Moi, Fodagobert, le père de l'idole, est toujours au commissariat. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand Moafo se réveille, on le sort du chuve, on l'amène devant le procureur. En temps normal, on prend Moafo, on l'amène devant le procureur. Le procureur, il dit là-bas qu'il ne se souvient de rien. On ramène Wafo. Le procureur demande qu'on le ramène. On le ramène au commissariat du 5e. On ramène Wafo au commissariat du 5e. Pour complément d'enquête. On représente Wafo lundi devant le procureur Luc Ndi. On arrive là-bas. Ils disent qu'ils n'ont pas tous les dossiers. On ramène Wafo au commissariat du 5e. Où il est et il est gagné. Voilà notre pays. Quelle qualité de complément d'enquête on veut sur l'affaire-ci? Est-ce que moi, Fodagobert arrive un enfant de 6 ans? Oui. Est-ce que c'était intentionnel? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est quel pays? Pour peu au Cameroun. C'est-à-dire que pour peu, on ne parle même pas des rites. On a vu Cynthia Fianga ici. Cynthia Fianga. On a seulement vu les photos de Cynthia Fianga en train de faire ce qu'on avait vu là. On a porté Cynthia Fianga en 2 jours. Cynthia Fianga était déjà à Konengi. Je ne parle même pas des blogueurs. Je me rappelle ici, je n'aime pas trop parler de lui, la Pifette. La Pifette a eu un petit problème je me rappelle, avec une dame là. Que la femme l'accusait de diffamation. Puis, il fait 2 jours, on l'a pris, on a mis à Newbel. Je vais citer qui et laisser qui. La dame qui avait le coq là. Ce qu'elle a fait n'était pas bien. Mais on a porté la dame là. Fait même les reconstitutions dans le quartier là, filmé partout. Qui a vu comment on a filmé Moafo? On protège Moafo plus que le président de la République. Vous trouvez ça normal?
est-ce qu'on porte Nwafo comme un président? On le garde comme un président. Nwafo se réveille, on ne sait pas si on refuse aux gens de filmer Nwafo. Pourquoi vous avez demandé qu'on filme la femme de Lecoq là? Jusqu'à la ramener au quartier, devant les télés et les radios, on a filmé, refait la reconstitution. Pourquoi on ne porte pas Nwafo? On le ramène en Guaitélé, on refait la reconstitution. On refait la reconstitution de cette histoire. Pourquoi au Cameroun, on te dépose à Kondengi ou à Nouvelle? Quelqu'un rip un enfant de 6 ans, on est en train de chercher les raisons, on est en train d'expliquer, on est en train de dire que non, il n'a pas bien compris. Et il y a quoi les compléments? Quel complément d'enquête? Vous gardez Nwafo, pourquoi? Pourquoi Nwafo est gardé? Qui a vu la photo de Nwafo? Qui a vu une seule photo de Nwafo devant les autorités? Qui a vu comment on a filmé Nwafo en train d'être interrogé? Est-ce que c'est normal? On a vu des gens pour peu, c'est-à-dire que quelqu'un a seulement une banane, on le filme d'abord, on le montre, les reconstitutions, les ceci. Pour Nwafo, on garde Nwafo comme un président de la République. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Soit vous allez nous dire quelque chose, moi je soupçonne quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Et ça, c'est ma petite pensée à moi. Pour moi, Nwafo travaillait avec les services. Je suis sûr et certain. C'est mon intuition. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Parce que je suis sûr que Nwafo est le genre dans le quartier qui travaille avec les forces de l'ordre, qui donne les informations. C'est un indice. C'est mon avis. Nwafo devait être un indice au niveau de Ngouakele et qui travaille avec les forces de l'ordre. Ce qui fait que Nwafo n'est pas à sa première chose. Parce qu'on parle de deux personnes. Hein. Là-bas, la tcham a éclaté entre lui et Paulin à cause de papa ministre qui est aussi couché. Parce qu'il a un mon papa ministre, il a témé papa ministre. Paulin lui dit que ce n'est pas bien le père de bébé Matisse. Il commence la tcham. On le donne, il se fâche, il part chez lui, il go témer l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dépose Nwafo à Kondengi? On cherche les compléments d'enquête. Non, on n'a pas bien compris. Non, il a renvoyé au commissariat du 5e. Non, remettez-le ici. Non, il n'a pas bien compris. Non, soignez-le d'abord. On soigne quelqu'un. Mais comment d'abord on doit même prendre quelqu'un qu'on le soigne? Avec l'argent du contribuable camerounais. En temps normal, on le dépose à Kondengi. Il n'est pas géré. C'est-à-dire qu'on le dépose d'abord à Kondengi. Qu'il soit propre, qu'il soit soigné ou pas, on le dépose à Kondengi. Mais vous êtes là, vous prenez Nwafo comme l'œuf. Il faut nous dire. C'est Nwafo parce qu'il y a des gars dans les quartiers qui travaillent pour les services. Et c'est eux, par exemple, qui donnent tel voisin fait comme ça, tel voisin fait comme ça. Donc quand il est dans le NDEM, les gars ont peur que, dans la panique, le gars peut nous donner certaines informations. Ce qui fait qu'on le protège. On le protège parce qu'on surprotège Nwafo. Qui a fait une seule photo de Nwafo? Et que même les journalistes partent pour le filmer, on refuse. Au Cameroun, où je connais des gens là, que dès que tu fais un petit truc, on laisse, c'est-à-dire que c'est le niais qui te filme, on envoie ça partout. On ne filme pas ça. On ne filme pas. Personne n'a vu Nwafo depuis. La seule photo qu'on avait vue, c'était quand il était couché. Depuis, on dit que non. Nwafo est passé devant le procureur, M. Luc Ndi. Après, Nwafo est reparti au commissariat du 5e où il est gardé comme un président. L'argent qu'on donne aux policiers qui gardent Nwafo là, on doit le jeter à Kondengi. Vous dites que, quelle preuve on veut encore? Bébé Matisse est couché. Bébé Matisse est couché. Qu'est-ce que vous voulez montrer au peuple camerounais? Qu'est-ce que vous voulez montrer à la justice camerounaise? Qu'on doit protéger des gens aussi difficiles? Moi, je ne comprends pas cette façon de donner la justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou pour peu au Cameroun, on te met d'abord provisoirement à Kondengi. Allez faire quelqu'un vous arrête aujourd'hui pour diffamation. Hein. On vous dépose d'abord à Kondengi. En 2 jours, vous êtes à Kondengi. Le monsieur arrive un enfant de 6 ans qui n'a rien fait. On le partage le commissariat et le procureur, complément d'enquête. On le dépose, le procureur dit que non. Ramenez-le au 5e pour complément d'enquête. Quelle enquête on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit expliquer? Vous expliquez ça comment? Donc dites-nous si Nwafo travaillait pour vous et puis on va quitter dans l'affaire. Ne nous dérangez pas les oreilles. Ce qui se passe est incroyable. On parle de quelqu'un qui a tué la vie d'un enfant de 6 ans. Vous êtes dans les compléments d'enquête. Une femme a seulement monté dans le coq. Vous avez fait tout un cinéma jusqu'à la CIA qui est venue filmer. On a reconstitué l'affaire devant nous tous ici en Bogada. On a sorti le quartier, sorti les télévisions. Même pour filmer Nwafo, une fois, on n'a pas vu. Vous refusez qu'on filme Nwafo. Nwafo, c'est qui? Pourquoi on ne le filme pas? Dites-nous ce que vous faites avec Nwafo pour le protéger autant. Autant. Ce qui se passe est indigne de notre peuple. Dans un pays sérieux, Nwafo serait déjà calmement à Kondengi, en train de... Et qu'on devait même, il arrive à Kondengi, on le met dans une chambre seule, on l'enchaîne là-bas toute la journée. On ne fait pas ça. On dit non, allez d'abord, le procureur dit, non, ramenez-le au commissariat du 5e pour complément. Le monsieur arrive là-bas, on met les gardes, personne ne le filme, on ne le voit pas. On ne veut pas savoir où est Nwafo Dagobert, le père de l'idole. Et vous voulez dire qu'il y a une justice au Cameroun? C'est une honte. C'est une honte. Ce que vous faites est honteux pour l'image du Cameroun. Ce qui se passe est grave. Vous voulez quoi? Vous voulez quelle information? Vous voulez quoi? Qu'on porte le corps de bébé Matisse, on vous amène sur le commissariat du 5e pour que vous voyez qu'il arrive quelqu'un. Qu'on porte le corps de papa ministre, on dépose devant le commissariat du 5e pour que vous voyez qu'il y a un truc. Vous emmerdez la famille. On appelle Paulin, on explique, il va là-bas, il se confronte à quelqu'un qui arrive son fils. C'est quelle justice ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là et de nous emmerder? Le peuple va récupérer sa souveraineté avec votre histoire là. Ce qui se passe est grave.
même pour un enfant. Rendre la justice pour un innocent de 6 ans dépasse le peuple. C'est quoi cette façon de faire? Monsieur Luc Ndi, procureur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de renvoyer pour besoin d'enquête? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez dire quoi au peuple camerounais? Ça devient du gros n'importe quoi. Je suis désolé de me fâcher. Non, mais c'est quoi ça? Ça fait 11 jours, cette histoire qu'on parle. 11 jours. Le monsieur se promène de commissariat en commissariat. On veut voir si... Non, est-ce qu'il est déjà guéri? Est-ce que non, sa petite blessure qui était ici, là, est-ce qu'il est déjà sorti de ça? Non, son petit doigt. Hein? Mais on parle de quelqu'un qui a pris la vie d'un enfant de 6 ans, qui n'a rien demandé. Mais le monsieur, le deuxième jour, on devait le déposer à Kondengi au calme. Et puis on s'en fout. Que les prisonniers le jettent d'abord là-bas. Qu'il apprenne à respecter la vie des êtres humains. Dites-nous si le monsieur travaille pour vous. Dites-nous si ce monsieur-là travaille pour vous. Moi, je suis sûr que ce monsieur-là travaille pour les services. Et que lui, en Guaykele, c'est lui qui commandait beaucoup de choses. Je suis sûr que M. Mwafo était dans, et c'est lui qui était peut-être l'indique de tout le quartier. Et il a beaucoup de secrets dans son ventre. Ce qui fait qu'on le protège, parce qu'on sait que peut-être en partant là-bas, il peut sortir certains secrets. Peut-être qu'il peut même déposer certains genres de commissariat du 5e là, de leur commissariat là. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je suis sûr qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas possible. On parle de quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme complément d'enquête? 11 jours? Ça fait 11 jours que cet enfant est parti. On se promène avec le monsieur de commissariat en commissariat entre le procureur et pour besoin d'enquête. Quelle qualité d'enquête on veut? Si vous voulez l'enquête, monsieur le procureur, portez le monsieur, vous allez à la morgue, voir si bébé Mathis est là-bas et puis c'est fini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là où vous voulez même rendre les Camerounais dingo? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas injuste ce que vous êtes en train de faire. C'est une deuxième mort que vous êtes en train de donner à bébé Mathis. Votre comportement indigne, monsieur le procureur. Je vous le dis. Je vous le dis, ce que vous êtes en train de faire est indigne du Cameroun. Dans n'importe quel pays, ce monsieur serait déjà au calme, au frais. J'ai dit le plus dernier des pays. Le plus dernier des pays. Vous voulez quel complément d'enquête? Que quoi? Qu'on explique quoi? On explique quoi? Quelle enquête on doit mener? Est-ce que l'histoire est claire? Le monsieur Atiam avait le père de Mathis. Il s'est fâché, il a allé rire Mathis. Est-ce que Mathis est gay? Oui. Il a la mort? Oui. Quel complément d'enquête vous voulez? Quel complément d'enquête vous voulez? Vous voulez qu'on explique quoi? Monsieur le procureur, vraiment, il faut que vous arrêtez le cinéma. Vraiment, il faut que vous arrêtez le cinéma, monsieur le procureur. Vous avez déjà envoyé des diffamations, tu te réveilles 2 jours après, tu es dans la prison. Pour peu. J'ai dit, on a donné, si tu as fait on a vu que ces photos, hein. On a vu que ces photos, on a porté, on a jeté 2 jours après, il était à Kondengi. Même Camille Mim, il avait seulement envoyé les photos. On ne dit pas que c'est bien. Mais avant qu'on se réveille, il est parti à Kondengi 6 mois. Hein? Je me rappelle le petit là qui m'a appelé en prison là. Pifo. Pifo a eu un problème de diffamation avec une amie à lui. Avant qu'on explique, le monsieur était en prison. Je cite qui, je laisse qui. Je cite les gens que je connais, on ne cite même pas beaucoup. Mais on parle d'un bébé, d'un ange, d'un enfant qui n'a rien demandé, qui n'était pas dans la chambre, qui ne sait même pas ce qui se passe. Quelqu'un vient, l'enfant regarder la télé, en train de regarder les dessins animés et manger du pain au chocolat. Il voit un tonton qui arrive, le tonton le rip. Oh tonton, tu m'as fait mal. Oh tonton, pourquoi tu fais ça? Le tonton le finit. Il dit qu'il cherche encore 2 autres. Le tonton sort avec le truc. On a tout. On a le truc qui a volé Mathis. On a les documents, on a les papiers, on a tout. On dit que non, il n'a pas bien compris. Vous l'amenez chez le procureur dit que ramenez-le au commissariat. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Vous trouvez que c'est normal ce comportement indigne, monsieur le procureur? C'est indigne de ce pays. C'est indigne, je vous le dis. Rien que si vous avez des enfants, je suis sûr, monsieur le procureur, que si c'était votre enfant, on ne serait pas en train de parler ça. Si c'était votre enfant, ce que le monsieur là dort déjà à Kondengi, au calme, et que vous avez veillé qu'il dorme là où il y a les rats et les insectes. Puisqu'un bébé Mathis, c'est l'enfant d'un jeune. Même pour cet enfant, vous refusez de donner la justice. Un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé. Vous protégez Mwafo. Mwafo, c'est qui? Mwafo, il a fait quoi pour le Cameroun? Qui le connaît? En dehors d'être le père de l'idole. Hein? Je suis désolé. Qui le connaît? En dehors d'être le père de l'idole. Il est un enfant, et puis vous êtes là en train de dire que non, vraiment, on n'a pas bien compris. Allez encore amener, vous demandez à une famille qui est en train de pleurer, amenez tel document, ramenez tel document. Non, on n'a pas bien compris. Non, c'est quoi ça? Monsieur le procureur, faites votre travail. Et arrêtez de nous pomper l'air. Si vous voulez qu'on vous parle comme ça au Cameroun, vous parlez. Arrêtez de nous pousser les bonbons. Et faites votre travail. Monsieur, moi, il faut aller pour un enfant, oui. Est-ce que cet enfant est dans oui? Est-ce qu'il est... Si vous voulez les preuves, hein, monsieur le procureur, arrêtez de nous emmerder, vous portez monsieur Wafo. Vous allez avec à la morgue. On montre et puis vous nous dérangez les oreilles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est simple. Mais portez monsieur Wafo, vous allez avec lui à la morgue, on regarde s'il y a bébé Mathis là-bas. Et puis on le dépose à Kondengi. C'est quoi que vous le protégez? On protège un monsieur comme ça. Personne n'a vu une seule photo de Wafo. Personne, on m'a même dit que la photo où il était couché suivait là, on a fait une enquête. Et on a fait une enquête au niveau des infirmiers pour voir qui avait envoyé la photo dehors. Vous vous rendez compte? Est-ce que ce monsieur doit le cacher? Pourquoi
exposer la femme de Lecoq, jusqu'à appeler les télés. Et on protège quelqu'un qui arrive un enfant de 6 ans. Est-ce que vous êtes sérieux au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez même nous dire dans ce pays-là? Que chier dans le coq est plus grave que de ripper un enfant? Je ne dis pas que ce qu'elle a fait bien. Je ne dis pas ce qu'elle a fait bien, mais quand même. Vous avez exposé la dame d'autrui ici, on a vu nous tous. On était contents, on a applaudi. Mais un monsieur rippe un enfant, on le surprotège. Personne n'a une photo de ce monsieur. Personne. Tu le filmes, on t'arrête. Vous le protégez pourquoi? Dites-nous ce que vous manigancez avec le monsieur. On va quitter derrière. Si c'est vous qui l'avez envoyé bébé Mathis, si c'est vous qui lui avez donné l'ordre de ripper les Camerounais, vous nous dites. Vous nous dites si c'est vous qui êtes sûr que ce monsieur arrive beaucoup de monde pour vous. C'est pour ça que vous le protégez. Parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Et je soupçonne que ce monsieur travaille pour les services. C'est pour ça qu'on le protège. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Donc on va réclamer la justice pour Mathis. Jusqu'à ce que vous allez le déposer où sa place est. À Koningui. Et je continue à dire, mes boys de Koningui là, mes boys de Koningui, je sais que mes vidéos tournent souvent en prison. Coupez cette partie de la moment à mes boys de Koningui. Mes boys de Koningui, je sais que la règle en prison, c'est qu'on ne touche pas un enfant. Le jour qu'il arrive là-bas, je vous promets, les gars, votre rallye ne souffre de rien. Faites-lui un bon tour de rallye pour lui apprendre à respecter les enfants. Je vous le dis tranquillement, les gars. Dès qu'il arrive là, vous me le traitez. Et je vais dire à toutes ces autorités-là, si vous ne rendez pas justice à bébé Mathis, ça va vous pourchasser, vous et vos générations. Cet enfant où il est assis crie justice. Il crie justice. Si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, chers autorités, monsieur le procureur, la prochaine fois qu'il passe devant vous, vous le conduisez à Koningui. Vos histoires que, complément d'enquête, il manque tel document, vraiment, arrêtez le cinéma. Si vous ne le faites pas, même votre génération paiera le prix. Je vous le dis tranquillement. Et je demande aussi aux forces de l'ordre qui le surveillent là, s'il vous plaît, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille, quand vous regardez vos enfants, vous pensez à ça? Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct, je te rappelle ma puce. Donc, si vous, monsieur le procureur, il revient devant vous, allez le déposer à Koningui. Arrêtez ce cinéma-là. Pensez à vos enfants. Et je voulais dire à tous ceux qui les protègent, les supporters, vous les forces de l'ordre, vous protégez quelqu'un comme ça. Vous n'avez pas des enfants? Vous n'avez pas de famille? Je vous le dis. On ne peut même pas le filmer. Quelqu'un le filme, vous arrêtez. C'est quoi ça? Vous protégez quoi sur ce monsieur? Dites-nous s'il travaille pour vous. Et vous nous dites. Dites-nous si vous avez un deal avec lui. Vous nous dites comme ça, on quitte ça. Si ce monsieur est chargé de ripper les Camerounais pour vous, dites-le nous, on va quitter dans l'affaire. On ne peut pas comprendre cette façon de surprotéger quelqu'un qui a fait autant de sales à un être humain. Je ne comprends pas. Donc je demande la justice, écrivez justice pour bébé Mathis. Justice pour bébé Mathis, écrivez, justice pour bébé Mathis. Justice pour Mathis, justice pour Mathis, justice pour Mathis. On va demander ça, vous n'allez pas nous distraire. On va toujours parler, mais dès qu'on peut, on revient. On va parler de l'affaire jusqu'à ce que ce monsieur-là va se retrouver où il doit être. On va parler de cette... Vous n'allez même pas nous perturber. On va toujours parler de justice pour Mathis. Il y aura la justice pour ce monsieur. Pour cet enfant-là. Vous ne pouvez pas nous distraire. C'est quoi cette façon de faire au pays-là? Si le monsieur, moi, il dit bien que dans mon fort intérieur, je soupçonne que le monsieur walk avec les services et que c'était lui l'indique de Mwekele. Et qu'il a aidé à RIP beaucoup de Camerounais pour rendre service. C'est pour ça qu'on le protège. Je suis sûr et certain. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on protège quelqu'un au Cameroun que dès que tu vois seulement un petit mangue, on vient, on t'expose, on te filme, on explique, on met la télé, on te laisse parler. Les journalistes vont, on refuse. Les ceci vont, on refuse. La télé, personne ne le voit. On ne comprend pas. On le protège. C'est quoi ça? C'est quelle façon de faire? Pourquoi on ne l'expose pas comme on expose tout le monde? Pourquoi on n'expose pas moi, Foda Robert, comme on expose tout le monde? Il est qui au pays? Pourquoi on ne puisse pas l'exposer comme on expose tous les autres? Dans ce pays-là. Justice pour bébé Mathis. On va dire ça jusqu'à demain. Vous n'allez pas nous distraire. Et monsieur le procureur, arrêtez votre cinéma. Il n'y a pas de complément d'enquête. Prenez ce monsieur, vous le jetez où il doit être. C'est quoi ces histoires? Vous avez une famille, monsieur le procureur. Arrêtez ça.